Sachez que tous les parents sont membres de droit de l'association de parents. Le bureau se compose au minimum d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'autres parents actifs. Ils représentent l'ensemble des parents de l'école et défendent l'intérêt de tous les élèves. Nous avons bien dit président et non président dictateur général. Ni le big boss d'une multinationale qui considère l'école comme une entreprise rentable, ni même l'amant de la directrice. Plutôt qu'un dirigeant, il est en fait le porte-parole des avis et décisions du comité et non de ses convictions personnelles. Il préside les réunions et les assemblées générales. En accord avec le comité, il élabore l'ordre du jour des réunions. Il veille à l'application des règlements légaux. Bref, le président est un moteur de l'association de parents et dynamise, motive son équipe. Il est là pour créer du lien entre les parents de l'école et la direction, les autres associations de parents, le pouvoir organisateur et enfin avec la FAPEO. Pour moi, le président, la présidente jouent un rôle représentatif. C'est un peu le visage de la paix vis-à-vis du pouvoir organisateur et dans la communauté locale. Quand on est dans une grosse réunion avec beaucoup de professeurs, avec tous les membres de la paix, où il y a des fois des mamans bénévoles aussi qui viennent, il faut savoir écouter tout le monde et prendre un petit peu les bonnes idées. Mais il faut écouter avant de répondre. Être organisé, s'entourer de personnes ressources, savoir mener une réunion, avoir de bons rapports avec la direction et être un porte-parole du collectif et pas de l'individuel. Et il joue également un rôle de médiateur, en ce sens qu'il doit pouvoir fédérer le comité autour de certaines idées, peut-être parfois fixer lui-même des priorités quand on a tendance à se disperser. Je trouve ça important dans une école secondaire et primaire d'avoir un représentant des parents auprès de la direction, auprès des profs et des élèves aussi. Bon, voilà, c'est le lien qui fait le tout. Savoir rassembler les idées d'un peu tout le monde, faire le tri entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, faire le tri aussi entre ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on fera plus tard. Et le président doit avoir un petit peu le côté en disant écoutez, on a voté, ça a été décidé, on a passé toute une réunion là-dessus, voilà, maintenant on clôt l'histoire. Si vous avez d'autres idées, l'année prochaine on fera peut-être autrement. Je dirais que ce n'est pas très difficile de présider une association de parents. Il faut un petit peu de rigueur et je crois de clarté dans sa tête, d'avoir des idées bien claires et certains principes bien clairs sur lesquels on ne va pas transiger, sur la place de chacun, le rôle de chacun. Un trésorier, en revanche, ce n'est pas un businessman, ni un gripsou, ni une carte de banque. Le trésorier est plutôt celui qui tient les comptes à jour, enregistre les entrées et sorties, il rassemble les justificatifs, il les met à disposition du comité et les présente enfin à l'Assemblée générale chaque année. C'est aussi le co-signataire du compte en banque. Pour être une bonne trésorière, il faut de la rigueur, il faut de l'exactitude, il faut être juste dans ses comptes, savoir dépenser à bon escient, ne pas faire des activités alors qu'on sait qu'on n'a pas l'argent pour, mais prévoir d'autres activités pour d'autres entrées. Vient ensuite le secrétaire. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est ni une vieille fille avec des lunettes qui gratte des pages et des pages pendant la réunion. Un scribe égyptien qui prend note en sculptant des hiéroglyphes sur des pierres. Et non, il ne craule pas sous la paperasse, seul et abandonné de tous. Le secrétaire envoie les convocations et rédige les rapports de réunion dans un délai raisonnable. Cela permet de garder une trace écrite de ce qui a été décidé et ainsi d'éviter certains malentendus. Cela permet aussi aux absents de s'informer rapidement du contenu de la réunion. Enfin, il informe la FAPEO de la composition du comité et des changements de coordonnées. Il assume le courrier de l'association de parents. Le secrétaire, on va dire que c'est un petit peu le moteur de la communication. Et donc, voilà, si une question arrive à la paix, c'est moi qui distribue. Ce n'est pas spécialement le président qui diffuse, c'est moi qui diffuse les informations vis-à-vis des autres membres. Pour moi, ma principale qualité pour être secrétaire, c'est l'organisation.
parce que la tâche d'un secrétaire, c'est d'abord la tâche d'un membre d'une association de parents, c'est-à-dire principalement, avant tout, organiser des activités. Faire les rapports de réunion, essayer de les faire rapidement pour pouvoir coller aux réunions et être certain que tout ce qu'on a décidé est bien retranscrit de manière claire et précise. Les autres parents rejoignent quant à eux le comité de l'association. Tout ce petit monde représente les parents chargés de défendre l'intérêt de tous les élèves. Ce jargon administratif, pas vraiment sexy, on vous l'accorde, a un intérêt capital. Il vous aidera à clarifier vos projets pour mieux les réaliser. Enfin, dans certaines écoles, on ajoute un rôle supplémentaire, les parents délégués. C'est-à-dire de demander dans chacune des classes de bénéficier d'un parent relais, un délégué parent, qui puisse justement être le transfert d'informations ou assumer le transfert d'informations entre l'enseignant, la direction, l'AP, pour essayer d'avoir une bonne circulation des informations au sein de l'école. Il y a une vingtaine de délégués qui sont le lien entre l'association des parents et les parents. C'est quand même une grosse éducation qui est donnée à nos enfants, plus que ce qu'on peut nous donner, parce qu'on les voit beaucoup moins, nous. Donc vraiment, j'ai envie que les parents ils se bougent et qu'ils posent des questions, qu'ils viennent demander, qu'ils aient des projets, qu'ils rentrent dans la vie active de l'école. Je pense que c'était un bon moyen de s'investir et d'améliorer la qualité de vie de nos enfants, vu qu'ils passent la majeure partie de leur enfance au sein d'un établissement scolaire. Donc je pense que c'est important pour eux.